Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer en 5 minutes chrono pourquoi il faut passer du téléchargement direct au réseau Usenet pour télécharger et stocker tous vos fichiers. Alors là on est sur unfichier.com. C'est le dernier hébergeur en version non premium gratuit qui garantit encore de bonnes vitesses de connexion sans trop de temps d'attente avant le premier fichier ou entre deux fichiers si vous êtes utilisateur gratuit. Donc le principe du téléchargement direct, vous connaissez tous. Vous accédez au téléchargement, vous cliquez et vous téléchargez. Et donc là, vous téléchargez en utilisateur gratuit au maximum à 5 mégasecondes. Donc c'est une bonne vitesse, mais moi dans la vidéo, je vais vous montrer que Usenet va beaucoup plus rapidement. Donc là, on annule ce fichier, ça ne sert à rien de le garder. Donc, en tant qu'utilisateur gratuit, voilà ce qui se passe. C'est que lorsque vous voulez passer à un second téléchargement, vous n'avez pas payé et donc là vous avez un temps d'attente qui varie entre 1 heure ou 20 minutes suivant le moment de la journée ou le désirata d'un fichier. Donc voilà, ça c'est en utilisateur gratuit. Donc ce qui est bien évident, c'est que si vous êtes en premium, vous allez télécharger beaucoup plus vite et vous allez enchaîner beaucoup plus de fichiers sans temps d'attente. Mais pour le même prix, vous avez accès au réseau Usenet qui est beaucoup plus performant. Performant en rapidité, performant en termes de sécurité via le chiffrement SSL de toutes les connexions, beaucoup plus performant en termes de disponibilité. Je vais vous montrer pourquoi. Exemple, là j'ai une redirection de lien fichier et là vous voyez un fichier du 4 janvier 2023. Si je clique dessus, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le fichier demandé a été supprimé automatiquement pour inactivité. Ça n'existe pas sur Usenet. Sur Usenet, que le fichier soit téléchargé 1 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois ou même 0 fois depuis 10 ans, le fournisseur d'accès à Usenet garantit ce fichier sur toute la rétention. Donc ça, c'est aussi un gros point fort d'Usenet par rapport aux hébergeurs de fichiers, c'est sa disponibilité et sa capacité de stockage. Donc ça, c'est vraiment excellent. Donc il est temps de passer au réseau Usenet. Alors, on s'y connecte grâce à un fournisseur d'accès. Le meilleur actuellement, c'est NewsHosting. Vous avez mon lien sous la vidéo. Lui va vous apporter la rapidité, la sécurité via le SSL, la disponibilité 24 sur 24, 7 jours sur 7, capacité de rétention de 5600 jours. Donc c'est énorme. Donc vous suivez bien mon lien sous la vidéo. Donc vous aurez une remise exclusive de 58% de réduction. Donc ça vaut le coup. Vous avez des téléchargements illimités et sécurisés, c'est ce que je vous disais avec le SSL. Un newsreader gratuit, je vais vous le montrer après. Vous avez même un VPN et surtout une rétention de 5600 jours ici. Donc là, le site n'est pas mis à jour, mais c'est 5600 jours. Donc, quelle que soit la taille du fichier, le nombre de fois où il a été téléchargé, la date du poste, vous téléchargerez au maximum de votre bande passante et surtout, vous n'aurez aucun système de cold storage et aucun fichier ne sera supprimé automatiquement pour inactivité avec le réseau Usenet. Donc vous cliquez sur J'en profite. Ici, vous avez bien entendu le tarif de 1 an qui est beaucoup plus préférentiel avec tout le récapitulatif de ce que je vous ai dit. Plus bien entendu le VPN qui provient de Privado VPN. On a fait des vidéos dessus, il marche extrêmement bien. Vous mettez vos informations, donc un mail, un mot de passe, vous payez soit par carte de crédit, soit par PayPal. Une fois que vous êtes abonné à NewHosting, vous allez sur le compte utilisateur de NewHosting. Ici, à gauche, vous avez le newsreader, c'est-à-dire le logiciel de téléchargement. Ici, vous avez le VPN dont je vous ai parlé et vous avez même un compte gratuit chez Tweak News, qui est aussi un fournisseur d'accès basé aux Pays-Bas et donc vous avez 1 Tbit par mois en plus. Puis ici, vous avez bien entendu l'adresse de connexion et le chiffrement SSL sur le port 563. Donc un chiffrement extrêmement élevé, donc vous n'aurez aucun problème. Personne ne pourra, 1, intercepter ce que vous téléchargez, et 2, personne ne pourra modifier le contenu de ce que vous téléchargez. Et en plus, là, vous avez, je vous le montre, Industry Leader, 5606 jours de rétention au moment de la vidéo, ce qui est énorme. Aucun autre système d'hébergement de fichiers, aucun autre réseau a une telle capacité de stockage qu'Usenet. Quand vous êtes sur votre compte utilisateur, le premier point, vous téléchargez ici, là, le logiciel de téléchargement. Vous le recevrez aussi par mail. Il est tout préconfiguré. Donc, une fois que vous le lancez,
Voilà à quoi il ressemblera. Vous aurez ici sur la fenêtre principale tous les derniers fichiers qui ont été postés. Donc vous voyez, 7h19, 7h18, 7h18, 7h16. Donc quand je vous dis qu'il y a une grosse diversité de téléchargements sur Usenet, je ne vous mens pas. Il y a beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de fichiers sont postés. Donc soit vous allez sur des groupes et vous téléchargez un fichier à l'intérieur, ok, soit vous lancez un NZB. Donc on va lancer un NZB et je vais vous montrer donc la vitesse de téléchargement. Donc voilà la vitesse de téléchargement à laquelle je télécharge avec NewHosting sur ces serveurs basés aux Pays-Bas. Vous pouvez aussi ajouter les serveurs basés aux États-Unis pour avoir le maximum de votre bande passante. Il suffit d'utiliser un autre logiciel de téléchargement, mais ça ne fait pas l'objet de la vidéo. C'est soit SABnzbd ou soit NZBget. Vous regardez dans mes vidéos sur la chaîne YouTube, j'ai fait des tutos là-dessus sur optimiser le téléchargement, les newsreaders multiserveurs. Donc vous voyez, la vitesse de téléchargement, c'est Tipabo. Là, vous allez pouvoir enchaîner autant de fichiers que vous voulez. Là, j'ai rentré un fichier NZB. Donc le fichier NZB, c'est l'équivalent des fichiers torrent pour le réseau torrent. Donc vous rentrez le fichier NZB qui correspond au fichier final que vous voulez. Vous le téléchargez. Donc là, vous voyez, les 3 gigas sont avalés le temps que je parle, donc en moins de 2 minutes. Donc ça vaut vraiment le coup. Alors, l'autre point que je voulais vous montrer, après la rapidité, c'est la capacité de stockage du réseau Usenet et surtout la disponibilité des fichiers. Donc là, vous voyez, on est le 11 décembre 2023, 10h15, 10h10, 10h06. Ça, c'est un groupe où les gens postent des fichiers. Vous pouvez obtenir des fichiers sur Usenet, soit à partir d'un fichier NZB que vous allez trouver sur des référenceurs Usenet comme BNews, NZB News France, etc., soit en allant directement sur les newsgroups. Ça, c'est hébergé directement sur Usenet. Usenet est indépendant d'Internet. Il y a des référenceurs, des sites web et des forums qui, eux, référencent ce qu'il y a sur Usenet, mais vous pouvez utiliser Usenet sans aller sur Internet. Donc, quand je vous montrais la capacité de stockage, je clique sur Date. Vous voyez, 15 août 2008. Voilà le premier fichier qui a été posté le 15 août 2008 sur Albinary Bonales. Tous les fichiers depuis le 15 août 2008 sont présents chez NewHosting. Ça fait 15 ans de rétention, 15 ans de stockage de fichiers. Alors, quand je vous disais que tous les fichiers, vous voyez, ils sont encore présents. Aucun fichier n'a été retiré par NewHosting. Par exemple, on veut télécharger ce fichier, je clique sur télécharger, et vous voyez, c'est un fichier qui a 15 ans. Regardez la vitesse de téléchargement. Je télécharge exactement à la même vitesse, même un peu plus vite que tout à l'heure, alors que le fichier datait d'aujourd'hui. Donc, 50 mégabits seconde, ça a été posté il y a 15 ans. Ça a peut-être été téléchargé 3 fois, 5 fois, 10 fois, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fichier est présent. Donc voilà, maintenant, l'autre point fort d'Usenet, c'est la disponibilité des fichiers sur une capacité gigantesque de 5600 jours. Bien entendu, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va partir options. Donc dans les paramètres, options paramètres, connexion, vous voyez, le SSL, ici, là, a été coché. Donc là, je télécharge en toute sécurité. Donc voilà les amis, quand je vous dis qu'il faut passer sur le réseau Usenet, je ne vous mens pas. Les hébergeurs de fichiers, c'est un système qui est beaucoup trop instable. Alors certes, beaucoup de personnes les utilisent gratuitement, mais honnêtement, pour un tout petit peu d'investissement mensuel, déjà si vous êtes premium chez un fichier passé chez Usenet, vous avez l'habitude de mettre votre petite pièce tous les mois pour télécharger, vous aurez beaucoup plus de fichiers, vous téléchargerez en beaucoup plus de sécurité, vous téléchargerez avec beaucoup plus de vitesse. Vraiment, le système est beaucoup plus simple. Et puis alors, le dernier point, je suis retourné sur le site et là, vous voyez turbobit.net et Up2Box. Ça, c'est le dernier inconvénient des hébergeurs de fichiers. Je clique sur Up2Box. Ben, vous êtes au courant. Voilà, site inaccessible. Ça, c'est le gros point noir des hébergeurs de fichiers. C'est qu'ils ferment les uns après les autres. Donc, maintenant, il ne reste plus que méga et unfichier.com. Alors, unfichier.com, tout le monde s'est rué dessus. Ça se peut qu'ils ferment rapidement, comme ils peuvent fermer que dans 6 mois, 1 an, 3 mois, on n'en sait rien. Le seul problème, c'est quand vous investissez chez unfichier.com, vous êtes à peu près sûr de perdre votre petit investissement. Alors que sur le réseau Usenet, vous vous connectez
chez un fournisseur d'accès à Usenet, donc au pire des cas s'il ferme, ce qui n'est jamais arrivé. Donc si au pire des cas il ferme, vous allez chez un autre fournisseur d'accès à Usenet comme Eureka, Viper News, Newsgroup Direct, Usenet Express, et vous allez retrouver les mêmes fichiers que chez New Hosting. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de peering entre chaque fournisseur d'accès à Usenet. New Hosting, dès qu'il reçoit un fichier chez ses serveurs, il les partage instantanément sur un réseau 10 gigabits seconde, instantanément tous les fichiers avec Eureka, Viper News, avec Giga News, avec Super News, avec Usenet Express. Idem, si je poste moi avec Viper News, ce que je fais, instantanément le fichier sera disponible pour les clients de New Hosting. Le même fichier sera disponible pour les clients de Eureka. Alors vous allez me dire quelle est la différence entre les fournisseurs d'accès à Usenet? Eh bien, la différence, elle est toute simple. On retourne sur notre logiciel de téléchargement. La différence, elle tient là sur la durée de rétention. New Hosting choisit de tout garder depuis le 18 août 2008, depuis 15 ans. Eureka, pareil. Viper News, c'est 1500 jours. Giga News, c'est 1500 jours. Newsgroup Direct, on pense que c'est à peu près 900, 1000, 1500 jours. Donc voilà. Donc en fin de compte, après, c'est la durée pendant laquelle les fichiers sont gardés. New Hosting a 1000 paquets, Eureka a 1000 paquets, et d'autres fournisseurs d'accès à Usenet gardent les fichiers un peu moins longtemps, vont vous offrir par exemple 3 serveurs, un sur la côte est américaine, un sur la côte ouest, plus un en Europe. D'autres vont vous proposer qu'un seul serveur aux Pays-Bas. Donc, ils ont des choses qui les différencient. Les deux grands points qui les différencient, c'est la durée de rétention et le nombre de serveurs qu'ils proposent. Mais à partir du moment où vous postez un fichier avec votre fournisseur d'accès à Usenet, à partir du moment où un fichier est posté avec tel ou tel fournisseur d'accès à Usenet, le même fichier est partagé instantanément entre tous les fournisseurs d'accès à Usenet. Voilà les amis, je crois que vous avez bien compris. Vous avez surtout mon lien sous la vidéo pour faire de belles économies et pour enfin utiliser un réseau qui est ultra performant. Ciao!